Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique éco. J'ai souhaité vous parler aujourd'hui d'un sujet délicat pour l'ensemble de nos concitoyens, mais qui s'impose dans l'actualité. C'est celui de l'économie de guerre, on parle aussi d'effort de guerre. L'organisation que je préside, la CFTC, a fait le choix symbolique de la colombe pour se représenter. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que nous préférons parler d'efforts de défense en vue de préserver la paix. N'étant pas un spécialiste des questions géopolitiques, je me garderai bien de prendre position sur le niveau réel de la menace. En revanche, en tant que dirigeant d'une organisation syndicale représentative, je suis légitime à réagir à cette petite musique qui se répand selon laquelle l'effort de défense pourrait être financé par le monde du travail, ne serait-ce qu'en partie. Certains ont ainsi sauté sur l'exemple danois pour suggérer d'augmenter encore l'âge légal de départ en retraite. Je veux ici dénoncer et m'opposer à toute tentation de conquérir une autonomie stratégique de défense au prix d'une quelconque régression sociale. Si cette question d'autonomie a toute sa raison d'être, elle doit avoir pour objectif de garantir à la France et à l'Europe les moyens nécessaires pour protéger nos modèles démocratiques et sociaux. Pour ce faire, les solutions de financement ne manquent pas. J'en cite quelques-unes. La CFTC soutient par exemple la proposition formulée par la Commission européenne qui vise à renforcer les financements publics dans le secteur de la défense. On peut aussi s'inspirer des outils créés en réponse à la crise Covid pour financer les dépenses des États membres liées au chômage partiel. Ce même type d'outils permettrait à la Commission d'emprunter sur les marchés et d'accorder aux États membres jusqu'à 150 milliards d'euros de prêts pour des investissements dans le domaine de la défense. On pourrait même aller plus loin en utilisant le levier de l'emprunt commun sur le modèle du plan de relance européen. Cette mutualisation européenne de l'emprunt faciliterait la relocalisation de filières d'approvisionnement critiques pour l'industrie européenne. Si l'hypothèse de la mutualisation de l'emprunt au niveau européen n'était pas retenue par les pays membres, la CFTC estime que l'option d'un grand emprunt national ne devrait alors pas être écartée. Cet outil permettrait de financer les équipements qui nous font encore défaut aujourd'hui. Autre option, à l'échelle plutôt franco-française, que la CFTC n'écarte pas, la mobilisation d'une partie de l'épargne de nos concitoyens estimée à 6 000 milliards d'euros. Attention, il ne s'agirait évidemment pas de confisquer cette épargne, mais de la flécher sur une base volontaire vers des entreprises du secteur de l'armement via les assurances-vie ou les plans d'épargne retraite par exemple. Ces différentes options présentent l'avantage de soutenir directement les entreprises françaises, notamment les PME, qui sont les plus concernées par les difficultés de financement. Ces dernières trouveraient ainsi les leviers pour accroître les cadences de production, satisfaire la demande intérieure et exporter vers nos alliés européens qui, eux aussi, s'engagent dans cet effort de défense. Alors, je le redis pour conclure, la CFTC rejettera avec force toute alternative du genre pension ou munitions. Les solutions qui s'offrent à nous sont multiples. Par effet domino, elles sont créatrices de richesses au-delà du secteur même de la défense. Elles devront enfin et surtout être tranchées démocratiquement.